Test ultime sur Dungeon Maker, une masterclass oubliée ou un jeu maudit par le destin. Imaginez vous êtes le boss final dans un jeu mais vous devez d'abord construire un donjon dans lequel les héros viendront se faire massacrer. C'est Dungeon Maker sur Nintendo DS. Un jeu dont personne ne parle, une cartouche paumée au fond d'une brocante, mais qui cache un concept aussi génial que sadique. Et si je vous disais que ce petit jeu oublié a eu plus d'idées que 90% des AAA d'aujourd'hui, vous avez l'habitude sur ma chaîne. L'histoire, quelle histoire. Ici, il n'y a pas de quête épique, il n'y a pas de prophétie millénaire. Vous êtes un gosse qui a hérité d'un terrain, sauf que c'est pas un champ de blé, c'est un donjon vivant. Et votre job, le nourrir avec des monstres, des aventuriers et du sang. C'est Animal Crossing version donjon démoniaque, avec une pincée de Dark Cloud et un Harvest Moon, un arrière-goût d'Harvest Moon sous crack. Le gameplay c'est de la construction en temps réel, une sorte de Minecraft pré-moderne, où chaque couloir, chaque salle influence le type d'ennemi qui apparaîtra. Mais attention, plus vous construisez, plus les aventuriers qui viennent piller votre donjon deviennent balèzes, et vous devez leur tendre des pièges, comprendre leur logique et adapter votre donjon. C'est une bataille d'esprit permanente entre level design et tower organique. Petit twist génial, chaque monstre laissé en vie vous donne des ingrédients pour cuisiner des plats, et ces plats vous rendent plus fort. Oui, c'est un jeu où la gastronomie est une arme tactique, genre cuisine ou crève, et ça c'est génial. La direction artistique est étrange mais marquante. Graphiquement c'est du pixel 2.5 un peu cheap, son jeu budget 2007, mais ça a un charme fou, vraiment. Le bestiaire est grotesque, mignon à la fois. La musique, un loop bizarre qui s'incruste dans la tête, limite dérangeant, comme si quelqu'un t'observait pendant que tu joues. Mais franchement, Dungeon Maker, magnifique. Si Dungeon Keeper avait été développé sur console portable en mode roguelike pour les enfants diaboliques, ça aurait donné ça. C'est une version DS croisée avec Darkest Dungeon, mais avec un côté enfantin extrêmement trompeur. Le jeu a été édité par Global A, ça c'est le fun fact qui tue. Une boîte japonaise qui a disparu mystérieusement après ce titre. Un seul jeu, puis le silence. Une légende urbaine circule même disant que ce jeu aurait été développé à moitié comme un prototype de test IA pour Nintendo. Sans doute faux, mais stylé. Dungeon Maker, c'est un jeu qui te fait te sentir malin, sadique, totalement accro. Pas beau, pas fluide, mais brillant dans sa boucle de gameplay. Un jeu qui mériterait tellement un remake aujourd'hui sur Switch ou sur Steam. Et qui exploserait TikTok avec ses mécaniques de dingue, vraiment. Si tu pensais que construire des donjons c'était chiant, essaye d'en faire un où les héros viennent et ne repartent jamais, vraiment. C'est compliqué de vous expliquer ça. En fait, le gameplay vraiment de Dungeon Maker, c'est construisez votre donjon, disposez murs, couloirs, salles secrètes et pièges comme un architecte fou, gérez vos monstres, recrutez, entraînez, déployez votre armée, défendez vos trésors, quand les héros osent s'aventurer dans les ténèbres, un combat stratégique qui s'engage. Le jeu demande réflexion, chaque niveau est un pulse tactique où faut jongler entre ressources limitées, temps de construction et risque d'intrusion ennemie. Je crois que j'ai même pas réussi à aller jusqu'aux intrusions ennemies quand j'étais petit. Ce système, qui rappelle par moments Dungeon Keeper, mais dans une version DS simplifiée et charmante, vous oblige justement à planifier chaque centimètre de votre labyrinthe, et c'est là la vraie magie opère, le flow, gameplay fluide, action qui se libère avec rapidité. Chaque victoire, même minuscule, vous gratifie comme un exploit unique. Cependant, le seul bémol, c'est que la gestion peut parfois être frustrante pour les novices, mais c'est justement ce qui fait le charme. C'est un jeu qui vous pousse à pousser votre cerveau et à s'améliorer constamment. Ça se contente vraiment pas en plus d'être un simple jeu de gestion, c'est un univers riche et vraiment intriguant, un monde fantastique où au lieu de sauver une princesse on doit construire et défendre son propre royaume subterrain, l'histoire très subtile, à travers des dialogues minimalistes, des symboles cachés dans la conception de vos donjons, des références aux mythes anciens, vous découvrez qu'il ne s'agit pas seulement de placer des pièges, il y a une véritable lutte de pouvoir, un héritage que vous devez forger en affrontant tour à tour des héros audacieux qui cherchent à s'emparer de vos richesses. Vraiment, ça rappelle Darkest Dungeon, un jeu de gestion et de survie qui fait se livrer en petites doses de mystère et d'ambiance gothique. Les choix sont cruciaux, une salle mal agencée, un piège mal positionné, votre donjon s'effondre. Mais quand tout fonctionne, c'est un pur chef-d'œuvre justement tactique. Un autre point intéressant, c'est l'interface. Sur Nintendo DS, malgré ses limitations, le jeu offre une expérience ergonomique qui rappelle les premiers chefs-d'œuvre tactiques, mais une touche de modernité grâce à l'écran tactile. Certains pourraient penser que ce jeu est pour enfants, mais détrompez-vous. La profondeur de sa mécanique, la finesse de ses pulses font appel à votre logique et à votre sens de la stratégie. En ce sens, il s'agit d'un défi intellectuel dissimulé sous une apparence colorée et ludique. Est-ce que le Dungeon Maker est un chef-d'œuvre oublié ? Bah absolument. C'est un jeu qui, en dépit de quelques imperfections, a une courbe d'apprentissage un peu raide, et le grind
qui peut décourager et qui m'a découragé quand j'étais enfant, ça possède une âme et une originalité indéniables. Pas question d'un jeu parfaitement poli, mais d'un jeu qui a réussi à innover en se situant à la croisée de la construction, de la stratégie et de la survie. Un hommage à la créativité, aux pionniers du genre, un défi relevé par un petit studio aux moyens limités. Alors si tu cherches un jeu qui fait réfléchir, qui te surprend à chaque niveau, qui te fait à la fois rire et soupirer, Dungeon Maker est ce trésor caché que tu dois absolument découvrir sur DS. Alors, le jeu était très particulier, il y avait cette histoire en plus de pelle qui parle, c'était très marrant, c'était vraiment très unique comme jeu, hein. On avait cette espèce de jeu où voilà, vous allez dans le donjon, vous tuez des monstres pour pouvoir cuisiner des plats, ces plats vous rendent de la vie, vous rendent plus fort, vous retournez tuer des monstres, et en même temps, vous construisez justement ce donjon, et à chaque fois en construisant un niveau du dessous, donc à chaque fois pour aller plus profondément dans le donjon. Donc moi, arrivé au 4e ou au 5e sous-sol, j'avais abandonné parce que j'étais trop jeune pour jouer à ça. Mais en tout cas, c'est un jeu qui est vraiment génial. J'ai galéré, c'est un des jeux où j'ai le plus galéré à trouver un gameplay pour faire la vidéo, parce que c'est un jeu qui a l'air d'avoir assez disparu, hein. Il y a des jeux même comme Vendetta, où je ne trouve même pas de gameplay, j'arrive même pas à réinstaller le jeu. Donc il y a même des jeux qui sont déjà des lost media, quoi, où je ne peux même pas vous en parler sur cette chaîne. J'en avais parlé il y a presque 15 ans, hein, de Vendetta, mais j'ai supprimé la vidéo comme un con. Bref, Dungeon Maker DS, hein, c'est vraiment le chef-d'œuvre stratégique que tu n'as jamais vu. Allez jouer à Dungeon Maker sur Nintendo DS, hein, ce jeu de stratégie de donjon pur et gameplay, extrêmement intéressant. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu. Force à tous, à très vite.